travaille avec Einstein, avec Resmed, est-ce que tu veux, en fonction. Mais moi, c'est pas un problème pour moi dans la mesure où, c'est quoi mon obsession? Notre obsession, c'est quoi? L'observance. Comme ça. Donc, c'est l'observance du patient. Donc, je laisse la liberté globalement au prestataire de utiliser la machine dont il a l'habitude ou on s'adapte selon le malade aussi. Et le médicateur, il est intégré. Selon. Il est intégré. Il est intégré d'office. Ouais. Voilà. Dans la Philips. On peut l'enlever. On Non, peut non, l'enlever. c'est pareil. C'est pareil. Ah non, il n'y a pas de mauvaise machine ou de bonne machine. Le principe de base, c'est le même pour toutes les machines. Il y a des machines qui ont des options. Il y a des options qui nous aident. Hein. Moi, je viens de parler, par exemple, de la rampe, je viens de parler de système de titration automatique, mais ils ont un plus Philips aussi. Par exemple, il y a certains patients qui s'endorment. Après, dès que, c'est-à-dire ils s'endorment, c'est bon, on classe le temps de rang, il y a toujours une apnée très forte à corriger qui dépend beaucoup de pression, à 8 par exemple. Et là, c'est le minimum, on est sur le temps de rang, 4, 4, 4, 4, 4. Après, tu vas dire, ah tiens, je dois ouvrir à 8, je ne peux pas monter à 8. Donc je risque de trouver ces apnées résiduelles. Donc, ce que je fais le EZ Star. Le EZ Star, ce qu'elle va faire l'appareil, c'est qu'elle va enregistrer les pressions dès le départ après l'écoulement du temps de la rampe. Elle va calculer tout ça, elle tient donc la P95 après l'écoulement du temps de la rampe, la première rampe qui vient, la première apnée qui vient, une fois à 6. Donc il y a après il s'écoule, elle se prépare directement à 6 pour ne pas louper cette apnée. Ça c'est Philips aussi. Ah oui, mais Voilà. Pardon, docteur, quand est-ce qu'on décide de changer carrément l'appareil. Changer d'appareil, c'est comme premièrement obligatoire. Oui. Après, l'obsession du médecin, c'est d'essayer d'avoir la meilleure compliance en traitement, le meilleur résultat clinique, etc. Il est confiant le malade, mais il a toujours comme ça il est dérangé, par exemple, des plaintes. Oui, il y a des plaintes qui nous laissent à choisir le bon On se donne le délai. En fonction des capacités de la machine, par rapport toujours à l'observance du patient, par rapport au patient lui-même, en fonction, une machine peut convenir et pas une autre. Une machine pour proposer par exemple, pour le confort des réglages particuliers qui ne correspondent pas forcément au patient, une deuxième peut plus correspondre au patient. Donc, ça, c'est à l'appréciation globalement du prestataire technicien formé et compétent qui, à son appréciation, je lui donne la liberté de choisir. L'essentiel, c'est que derrière moi, j'ai un résultat positif pour mon patient. Quand le patient vient en consultation, il me dit « Docteur, ça va mieux, je tolère la machine, ceci, cela, le service rendu est pas mal. Le prestataire est d'une part compétent, d'autre part réactif. Quand je l'appelle, il vient, ou bien il m'explique par téléphone. C'est ça qui m'importe le plus. Je ne fais pas, moi je ne gagne rien au niveau des machines, je ne gagne rien au niveau des masques. Mon objectif, c'est la prise en charge du patient, la compliance du patient et que le patient soit amélioré avec une meilleure qualité de vie et qu'il soit satisfait du médecin qui a fait le diagnostic, qui a pris en charge, et du prestataire, du technicien, et aussi sans oublier la qualité de la relation humaine. C'est-à-dire, si tu rentres chez les gens et tu fais la gueule et tu leur dis « Oh, ok, il faut faire ça, t'es technique, il n'y a pas de problème », s'il n'y a pas un minimum d'empathie, il n'y a pas un minimum de communication, tu prends pas un petit café avec lui, un petit gâteau de temps en temps. Mais les gens sont généreux en général, ils disent « Ah, pardon, je suis en train de etc. » Mais s'il n'y a pas ce relationnel, il faut faire un autre métier. Donc il faut être technicien et quelque part, soignant et paramédical. Et c'est important, et pour le patient, mais aussi la confiance que peut avoir le médecin vis-à-vis du Parfois, prestataire. médical aussi, on a des médecins qui apparaissent à domicile. Et à généralement, ils font ça. Avec Respiton, c'est que des médecins qui font la ventilation. Parce que c'est une responsabilité quand même. Voilà. Moi, je tiens à préciser parce que tout à l'heure, on a dit finalement toutes les machines sont bonnes. Malheureusement, non. On parle là des BMW. Moi, par exemple, si je reçois de votre part un malade qui a des apnées centrales, je ne vais pas m'amuser de leur donner un appareil chinois. Pourquoi? L'appareil chinois, s'il y a l'apnée ou l'hypopnée, elle est centrale, elle va ventiler. Que ce soit l'apnée, si elle ne va pas ventiler. Là, ce qu'il y a des Chinois aujourd'hui, heureusement qu'il n'y a pas de Chinois, les gars. Ça va? Par contre, Philips et ResMed, elle détecte l'hypopnée centrale et elle détecte l'apnée centrale. Donc, s'il y a éventuellement des apnées ou de l'hypopnée centrale, elle ne va pas ventiler. Et donc, quel intérêt de ne pas avoir d'aérophagie?
Et le docteur est très content quand, c'est-à-dire vous, quand les prestataires feront l'effort de proposer les meilleures machines possibles qui se trouvent sur le marché. Co et technologie. Moi, je voulais apprendre